qu'est-ce qu'il est connu ce thème. Tout le monde a dû le reconnaître à mon avis. Avec tout le logo LucasArts de l'époque. Avec ces personnages autour là. C'est bien tiré d'un film, mais oui bien sûr, si vous êtes bien né, c'est Indiana Jones. Donc aujourd'hui on va tester donc un jeu qui s'appelle Indiana Jones Greatest Adventure. Là c'est marqué simplement Indiana Jones, mais le jeu original s'appelle Indiana Jones Greatest Adventure. Alors qu'est-ce que ce jeu Indiana Jones Greatest Adventure, sorti le 30 mars 1995, édité par JVC et développé par Factor 5. Alors c'est un jeu d'action et de plateforme, donc à l'ancienne, un de côté, un de D, mais le jeu a été extrêmement soigné. Et voilà, dans sa démo, alors je fais ça en impro, et pour une fois, je fais ça avec une bonne qualité d'image, oui, parce que pendant un petit moment, pour ceux qui m'ont suivi, j'étais toujours, mais alors toujours, avec une caméra en train de filmer la télé, pour être précis, avec mon téléphone, et donc je sais très bien que la vidéo était pas du tout terrible. Donc là j'ai réussi à capturer correctement le jeu avec un émulateur, parce que oui, malheureusement là je suis en émulateur, je voulais pas trop passer par là, mais bon, j'ai le jeu original, s'il faut, hein, j'ai une photo permettant de prouver que j'ai bien l'original. Moi je voulais filmer sur le support original et tout, mais bon, par ici. Donc sans plus attendre, après une petite explication, passons directement au jeu. Donc le jeu en fait c'est un jeu de plateforme comme je l'ai dit, mais qui regroupe en fait les 3 premiers films d'Indiana Jones, donc Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones et le Temple maudit, et il y a aussi Indiana Jones et la dernière croisade. Il n'y aura pas donc Indiana Jones et le crâne de cristal, parce qu'en fait tout simplement celui-ci est sorti bien plus tard, et qui en fait conclut la série Indiana Jones, à ma connaissance. Donc vous voyez, c'était vraiment bien fait à l'époque, hein. On avait une image du film complètement intégrée dans la cartouche de la Super Nintendo, parce que j'ai pas encore précisé, c'était sur Super Nintendo, et le jeu est entièrement en anglais. Donc il se peut que ma voix, je sais, doit être moins forte que le jeu, mais je n'arrive pas à régler le son. Ah, vous voyez comment c'était bien fait à l'époque, hein. C'est ici. Ah là là. L'idole d'or doit absolument être à l'intérieur de ce temple. Oui, je sais très bien parler anglais. Ou pas. Ça dépend. Je suis de véritable quiche. Alors vous voyez que déjà, on commence, on n'avait pas de fouet ni rien, j'ai dû casser un petit pot qui flottait dans les airs, oui, fuck la logique comme on dit. Fuck la logique. Un pot qui flottait dans les airs. Et donc en fait, là, comme dans le film, on est en train de rentrer dans la grotte pour chercher l'idole d'or. Oh, arrête d'avoir des petits lags. Bon, ça devrait le faire. Alors, vous voyez, là, on rencontre des gens avec des sabacanes. Bref, ils ne veulent pas du bien, à mon avis. Je crois qu'à mon avis, ils veulent nous endormir pour nous violer. Hein. Ou plutôt nous bouffer aussi, ça peut être pas mal avec cannibale. Parce que bon, là, Indiana Jones, au début, comme dans le film, t'as récupéré l'idole d'or. Donc, bien sûr, le jeu a quand même fait de légers changements, hein, parce qu'à la base, cette étape dure moins longtemps. Mais toutes les scènes cultes des films ont été reproduites, hein, vous allez voir. Ou du moins, essayer d'être reproduites. Hein. C'est vraiment énorme. Donc, comment est constitué le jeu? On a une barre de vie, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc la tête d'Indy comme décoration, avec le nombre de vies x0,4, donc 4 vies restantes. Le petit diamant marqué x0,3, c'est tout simplement le nombre... Oh. Non, tu ne me boufferas pas, toi, dégage. Donc en fait, le nombre de vies, j'ai indiqué, avec le nombre de diamants à côté, le score, là j'ai le fouet, et plus tard on pourra utiliser le pistolet, donc j'espère que je pourrai vous l'illustrer. Parce que c'était vraiment pas mal, parce qu'en fait le pistolet, on a les munitions infinies. Ça j'ai bien rigolé, on a les munitions infinies, on a un chargeur de balles infini. Indy n'a même pas besoin de recharger son arme.
simplement énorme. Cheaté, me direz-vous? Pas tant que ça pour un jeu qui en fait est très réputé pour sa difficulté, surtout quand c'était fait par LucasArts. Parce que oui, hein, LucasArts est très réputé pour ses jeux de Star Wars, hein, on est bien d'accord, sur Super Nintendo, qui était un véritable calvaire. Après, nous avons aussi les grenades, donc les grenades, je vais essayer de l'illustrer. Alors là, comme je connais le jeu quand même, c'est un jeu de mon enfance. Faut faire une roulade en fait en vous abaissant et en appuyant sur la touche A. Voilà, tout simplement. Si vous jouez bien sûr avec la manette originale. Elle joue sur le clavier. Nous avons aussi la touche B pour sauter. Nous avons le fouet à utiliser avec Y, sinon c'est les coups de poing. La touche L et R permet tout simplement d'utiliser les coups de poing. Alors bien sûr, vous pouvez changer à... Vous voyez, hein, il n'y a pas vraiment de variante. Alors franchement l'ambiance est vraiment très bien retranscrite, c'est un jeu qui m'avait beaucoup surpris à l'époque. J'étais pendant un petit moment un petit fan d'Indiana Jones étant gosse. Oh là là, oh le PGM, je me suis arrêté juste devant, je l'ai pas fait exprès celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais le jeu, vous voyez, était très vicieux quand même, hein. Il y avait toujours des pièges qui s'apparaient d'un coup, le plafond qui s'écroule. Alors je joue en difficulté normale, j'ai pas touché au difficulté du jeu. Mais bon, le jeu est quand même assez difficile. J'avais essayé de le finir en mode hard, j'ai pas réussi. J'ai déjà réussi à le finir en mode normal. Et je peux vous dire que il y a des moments, c'est bien chaud. Oh là là. Oh là là, je lag on dirait là, c'est pas possible. J'espère que ça va pas trop se voir sur la vidéo. Sinon, bah, excusez-moi, j'ai pas encore un PC assez puissant donc. J'ai déjà fait un de mon mieux. Et voilà, donc on a passé le premier niveau du jeu. Hein. Donc le niveau s'est fait assez rapidement et sans trop de difficulté. Et là maintenant, ça demande vraiment un moment de concentration énorme, parce que là ça sera vraiment une scène culte, que ce soit dans le jeu ou dans les films, pour tout fan qui se respecte d'Indiana Jones. Je n'en dis pas plus. Bon visionnage. Je ne parlerai pas durant ce niveau. Let's go. Et voilà, impeccable. Ouf, c'était chaud. En vrai, c'était la fameuse scène justement du rocher quand laquelle Indy devait se barrer de la grotte. Et donc, vous voyez, avec toujours les musiques classiques, extraits du film Dr. Dunch, nous avons intercepté un message de communiqué secret. Apparemment, les nazis recherchent l'arche perdue. Ou sont à la recherche de l'arche perdue. Ils croient croire qu'ils sont dans la ville perdue, il me semble. Un archéologue français est venu m'aider. Il s'appelle René, je sais plus quoi. Bref, on va sauter tout ça. Hein. On peut passer avec la touche B. De toute façon, le jeu n'est pas en français. Donc vous voyez aussi, nous avons aussi des passwords qui sont indiqués après tous les deux niveaux, hein, puisque le jeu est quand même assez long. Hein. Et donc 3 films sont vraiment complets, hein, vous aurez vraiment toutes les scènes cultes de chaque film. Ah, mais j'en ai marre des lags. Pour une fois que j'ai essayé de filmer en bonne uniforme,
nous allons au Népal. Let's go. Ouh, il doit avoir froid Indie quand même là. Hein. Alors, voyez un petit logo pour pousser les caisses. Et là, je me suis fail. Alors, quand c'est comme ça, vous devez retourner en arrière pour que le jeu puisse recharger. Voilà. Alors, je pousse un petit peu. Et en fait, il faut taper. Voilà. Parce que sinon, vous pourrez jamais passer la caisse. Que le vent est calme. Nous pouvons nous balancer. Nous avons des pièges à loups. Des corbeaux qui vous font chier. Des loups. Des loups qui sont fouettés à mort. Non, non. Nous devons protéger les animaux. Moi, je leur dis fuck, moi. Vous voyez? Dans ce jeu, je leur dis fuck. Ce sont des animaux dangereux. Qui veulent ma peau, monsieur. En vrai, c'est toujours bien animé. Vous voyez, on amène des fusillés. Donc, vous voyez, les balles, vous pouvez les esquiver facilement. Ouais, facilement, mais je m'en suis quand même pris une. Honte à moi, il m'a fait un deuxième trou de balle. Putain, bande d'enfoirés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en plus sur ce jeu Indiana Jones? Alors, c'est un jeu, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous illustre quand même les 4 premiers niveaux du jeu. Puisque bon, faire un playthrough des jeux non-stop quand je vois que mon PC il lag déjà assez bien. Nous sommes bientôt à 12 minutes. Voilà, nous sommes à 12 minutes de vidéo. Et je peux vous dire que c'est déjà assez difficile de jouer. Je peux dire que c'est un véritable challenge. Alors voilà, nous vient d'avoir le pistolet. Donc le pistolet permet en fait tout simplement de tuer, hein. Que voulez-vous qu'il fasse? Vous grattez les couilles dans la Deadpool? Non, je crois pas, non, quand même pas. Puis voilà, Indy qui se prend une boule de neige et un piège à loup en plus, hein, par ma maladresse. C'est vrai que les boules de neige, quand on se une en pleine face, vous décollez à je ne sais combien. Donc les ennemis, vous voyez, sont toujours fixes, hein, majoritairement du temps. Après nous aurons les Allemands, bien sûr, comme les entités qui vont se déplacer, ce sera des IA prédéfinis. Et par exemple ici, vous voyez, la hitbox, on voyait bien qu'elle est bien programmée, vous voyez, même si je suis à peine l'orteil, ça touche Indy. Si ça touche en dessous, ça touche en dessous, quoi. Elle est bien programmée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous voyez, la barre de vie, ce jeu en général, c'est 4-5 fois qu'on se fait toucher. Donc je vais essayer de pas me faire tuer quand même, hein. Pas faire de fail. Ah, punaise de merde. Oh non, de merde. Voilà, j'ai préféré me prendre un piège à loup plutôt que me faire bouffer par le grand méchant. T'auras pas mon panier de poisson, j'allais dire de poisson rouge, de chapeau rouge. Oh là là, mon dieu, il faut vraiment que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête les bugs de merde. Vous aimez ce vent, hein. Je vous entends vous appeler. Vous aimez le vent. Vous aimeriez être à sa place, tout nu dans la neige. Putain, mais depuis quand les oiseaux sont si agressifs dans ce pays, bordel? Depuis quand on Népal, quoi, franchement. Puis ce petit cri là. Ni, ni. Bah moi je leur dis ni, ni, ta gueule le piaf. Apprends à viser, merci. Oh putain. Je sais, je dois apprendre à viser, mais normal, j'ai lâchement de la fatigue, puis en même temps je suis un peu à court d'idées et je suis pas trop chiqué pourtant. Voilà, nous avons fini le 3e niveau avec toujours la petite musique culte, hein, qui signifie que vous avez fini. Oh là là. Alors j'adore cette musique, hein. Franchement je l'ai pas mis dans mon top 10 des musiques, celle-ci. Parce que franchement, elle est culte, je l'adore, c'est ma préférée du jeu.
Parce que ça signifie toujours les moments les plus critiques, les plus cultes du film en général. Donc ouais, au début là, on voit des personnes qui boivent et tout ça. Bon, c'est pas dérangeant. Hein. Ils te regardent tout simplement en train de galérer à tuer des rats. Parce que oui, dans ce jeu, tout peut te tuer. Des rats, des boules de neige, des pièges jaloux comme vous avez pu le voir. Mais il y a aussi pire encore, hein, bien pire sans vous spoiler, mon dieu. Ça veut dire à bien faire attention. Et c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit. Et que je possède toujours. Et j'ai adoré. Oh mais cette musique. Alors ouais, des fois vous pouvez cacher des choses derrière les barils. Voilà, il y avait une vie. Là vous pensez que... Mais pourquoi une musique comme ça? Il y a des trucs en feu, qu'est-ce qui se passe en fait? Et on voit des personnes boire là, ça va? Je peux boire un coup aussi moi? Non, j'ai pas le droit. C'est là en fait que ça va se gâter. Et il y a le feu à la baraque, comme dans le film. Et oui, donc le feu monte rapidement et les gens en dessous sont toujours en train de boire un verre. Sous le feu, tout va bien. Mais bon, je me préoccupe pas trop de ces gens. Là, j'essaie plutôt de survivre. Oh mon dieu. Et mon fouet ne peut rien faire contre ces flammes. Je peux fouetter tout le monde, mais pas le feu. Encore heureux. Il en faut peu pour être heureux. Oh mon dieu, faut que je pète un câble maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, il en fallait peu pour être heureux pour pouvoir jouer à des bons jeux. Oh là là, mais vous voyez là, ça va encore, on voit encore les plateformes qui s'écroulent. Putain, maintenant je suis concentré, c'est un jeu qui demande beaucoup de concentration quand même, parce qu'il y a la moindre erreur, le feu peut vous rattraper. Parce que là il suffit qu'en fait vous ratez votre saut ou quoi, donc vous voyez on peut s'accrocher au pitch hein, comme vous avez vu, et pitch marron. Alors je vais essayer de récupérer un maximum de bonus. En fait, mais si on ne marche pas dessus, c'est à partir du moment que le joueur passe au-dessus en fait, se déclenche. Oh, punaise. Concentration. Alors là, faut que je me dépêche. Comment j'ai pris le pistolet. Voilà, faut appuyer sur back en fait pour... sur back, pardon. Sur select de la manette pour pouvoir mettre le jeu... Enfin, permettre au jeu de changer d'arme. Oh là là là. C'est avec les lags en même temps, je panique. Et puis le feu qui grimpe là, nanana. Est-ce que je vais passer? Oui, ça passe, parce que oui, en fait, il fallait bien calculer la caisse, parce que si vous tapiez trop fort, bah, la caisse, si elle tombe dans le feu, bah, vous avez plus qu'à faire vos prières. Oh merde. Putain, Indy, tu sais courir, j'espère, parce que là, il faut se grouiller. Je vois pas le trou, j'espère qu'il n'y a plus de trou. Oui, ça passe. Oh mon dieu. Ah, des lags, bordel. Là, on va s'approcher du boss. Si je me souviens bien. Oh. Alors voyez là on retrouve justement la fameuse amie de Andy hein, qui a vu le médaillon justement, qui était combatté par les Allemands, et là il y a justement comme dans le film, si je me souviens bien, parce que oui bon, j'ai pas revisionné les films par rapport au jeu. Je suis tombé dans le fameux trou vicieux qu'ont rajouté les développeurs. Il y a toujours un trou de merde pour bien t'enculer à sec. Et sans gravier et sans vaseline s'il vous plaît. Tout naturel pour eux. Oh là là. Ah ouais, il faut le fouetter lui. Oh, les boss sont vraiment pas évidents par contre. En mode... faudrait en plus en mode hard commencer. Mais en hard vous pétez un câble. Non, j'ai réussi à le tuer. Grenade pour la peine. Une grenade. Voilà, c'était l'effet d'une grenade. Normalement, quand on utilise une grenade, en fait, nous pouvons faire détruire tous les ennemis à l'écran. Et c'est tout, quoi. Tout simplement,
grenades permettent simplement détruire les ennemis à l'écran et sont très utiles contre les boss. Et là, comme un con tout à l'heure, comme j'ai été pris dans l'action, j'ai pas pensé à utiliser mes grenades. Parce que moi, j'aime bien faire le jeu à la dure. Donc là, maintenant, on va recevoir le médaillon et tout. Et voilà, un nouveau password. Nickel. Ah ouais, on est passé par Bagdad, Karachi, c'est ça? Non, c'est comme ça. Et là, nous allons au Cairo. Mais ça, c'est si vous décidez qu'on continue. Let's go. Ah, si vous voulez qu'on continue. Si vous souhaitez que je continue, parce que oui, je suis tout seul, je suis sans Darkness. Je dis donc, si vous voulez que je continue ce jeu, eh bien, dites-le moi. Et si vous avez des quelconques commentaires à me faire, ou tout simplement envie de discuter aussi, ou pour devenir ami, parce que je suis à 100 amis, moi. Toute ma team me rejette, Daredevil m'a rejeté et tout. Maintenant, je suis à 100 amis. Non, j'ai qu'un Daredevil est toujours mon très cher co-leader. Frigger, toujours mon ami aussi, j'espère. À moins que ce salaud m'exploite. Et puis, il y a aussi One Legs, Démon. Bref, j'ai quand même beaucoup d'amis. J'ai quand même 100 amis, ma liste complète sur Xbox. Avenger, le Vioboy, Sean Shigeki. Donc j'espère que vous avez bien regardé la vidéo, vous tous, que ce soit des abonnés, ou toi, très cher youtubeur qui passe par le coin très célèbre. Permettez-moi de vous dire un grand merci de me suivre et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis bon, comme je l'ai dit, si vous souhaitez que je continue sur ce jeu et d'éventuelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un commentaire et de laisser un pouce vert. Voilà, à la prochaine les gens, au plaisir!